il y a un mois et demi, nous avions 100 à 150 personnes tous les jours sur 5 à 6 000 tests étaient positifs Covid. C'était il y a 5-6 semaines, hier, ou une éternité selon ces références. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 700. Vous rajoutez le nombre de personnes contacts, vous multipliez par 3 sur chacun de ces cas, dans lesquels on aura aussi des malades, et vous voyez bien qu'on a véritablement un sujet. Voilà 8 jours, une dizaine de jours maintenant que nous sommes entrés dans des mesures un peu plus sévères, on peut le dire un peu plus raides, notamment de couvre-feu. Or, moi je ne constate pas dans les statistiques un freinage du nombre de personnes contaminées. Or, nous devrions pouvoir commencer à constater ces phénomènes. Donc vous dire que ça m'inquiète, la réponse est naturellement oui, oui et encore oui. Que nous avons dépassé hier le pic de personnes hospitalisées et placées en réanimation par rapport à la période de la première vague. Donc on est au-dessus. Ce pic qu'on pensait déjà très très haut est dépassé. Hier nous avions 313 personnes qui étaient hospitalisées, plus 30 par rapport à la veille et plus 100 si on revient il y a 8 jours. Vous vous rendez compte, plus 100. Le tout en une semaine. Alors une semaine au temps où nous vivons c'est très long. En même temps, d'un point de vue hospitalier, c'est très court. En matière de personnes décédées, nous avons une moyenne de 6 à 10 personnes qui, tous les jours, dans l'Hérault, décèdent de la Covid. Tous les jours. Dans moins d'une semaine, nous aurons dépassé le nombre de morts que nous avons constaté entre début mars et mi-septembre. Donc dans 8 jours, nous aurons dépassé ce nombre de victimes. Si ces quelques éléments de référence vous paraissent assez peu graves, alors il faut, j'allais dire, changer de notre vision du sujet. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Moi j'en appelle à une chose et une seule, c'est qu'il faut protéger nos équipes soignantes et nos structures médicales parce qu'il faut qu'on puisse compter sur elles et s'appuyer sur elles, il faut qu'elles puissent fonctionner. On est en train de déprogrammer un certain nombre d'opérations et ça n'a pas commencé hier, on a commencé il y a 3 semaines. Et ça va s'accélérer, ce qui veut dire qu'un certain nombre d'entre nous vont devoir patienter avec un certain nombre d'opérations ou de traitements lourds parfois. Donc ça veut dire des souffrances qui vont s'accumuler, des situations qui vont aussi s'aggraver. Et d'autre part, il faut qu'on puisse arrêter de constater ce que je vois encore trop souvent, des gens qui ne respectent pas ce que nous avons autour de nous, c'est-à-dire des gestes barrières qui sont les seuls qui sont efficaces en attendant que dans quelques mois, on puisse à la fois allier des traitements plus efficaces, ce qui est déjà le cas, et surtout une protection prophylactique à partir notamment de vaccins qui sont en cours d'étude. Donc, arrêtez de me mettre dans une situation où à chaque fois vous allez me poser la question est-ce que vous allez être plus répressif? Est-ce que vous allez être plus acéré? Est-ce que vous allez être encore plus fort dans ce que vous faites? Bien sûr, mais c'est pas là la solution. C'est pas de faire du chat de la souris avec des gens qui refusent de respecter, c'est se convaincre que cette addition de gestes individuels nous amène dans une sécurité collective. Et je peux vous assurer à titre individuel que je vois des choses inadmissibles. Donc il faut qu'on puisse s'en saisir. Moi je compte beaucoup sur les médias et sur tous les relais que vous avez pour dire écoutez, bon sang, pardonnez-moi cette expression, mais allons vers quelque chose qui nous protège collectivement. Faisons un effort. On a réussi à le faire à la mi-mai. Pourquoi n'y arrive-t-on pas à la mi-octobre ?